Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, donc qui est dédiée aux haches, aux hachettes, aux machettes, aux couteaux, etc. Je voulais faire un point avec vous. Donc je voulais vous expliquer que si je ne m'attardais pas sur les vidéos, c'est-à-dire que je fais des courtes vidéos et que je ne donne pas tous les éléments à chaque fois, c'est-à-dire que quand je parle d'un sujet, je ne donne pas tous les détails, c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que je veux quand même capter votre attention. Je veux pas que les gens regardent la vidéo au bout de 10 minutes et se disent putain celui-là il fait que parler, ça me fait chier, allez je me barre. C'est pas le but. Moi quand je regarde une vidéo, j'aime bien être capté du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand je vous présente un objet ou que je vous fais une vidéo sur quelque chose de ma préparation, on va dire que je survole le sujet, je vous donne quelques détails techniques. Après forcément je ne sais pas tout également, mais je vois pas l'intérêt d'aller me renseigner sur internet, prendre plein d'infos pour après vous le balancer sur une vidéo. Vous pouvez le faire également. C'est pas ça le truc. Moi, mon but, c'est de vous faire découvrir des outils, vous faire découvrir ma préparation, afin de donner des idées aux nouveaux, afin de donner des idées peut-être aux anciens, qui n'ont peut-être pas les mêmes habitudes que moi, le même matos que moi. Ça peut donner des idées, comme moi j'ai pu prendre des idées sur certains youtubeurs. Donc voilà, la parenthèse est close. C'est pour ça que je ne parle pas de tout. C'est pour ça que les vidéos durent pas longtemps, mais je veux être efficace. Vidéo courte, avec un contenu, je pense, intéressant. Et comme ça, vous pouvez la regarder du début jusqu'à la fin et ça sera que du plaisir. Ensuite, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Internet, c'est le top pour ça. Il y a plein d'informations, on peut trouver tout ce qu'on veut. Donc voilà, moi je suis pas Wikipédia, je suis pas une encyclopédie, je sais pas tout. Donc voilà, je vous donne des pistes. Ensuite, c'est à vous d'aller voir sur le net. Voilà. La parenthèse est close. Donc je vais démarrer. Alors cette vidéo, je vais vous montrer quelques-uns de mes petits outils que j'ai à la maison et également ceux que je prends quand je vais bivouaquer. Donc là, c'est une hache que je garde exclusivement à la maison. Ça me permet de bricoler, de couper des troncs des fois. Si j'ai pas la tronçonneuse, là notamment j'ai la tronçonneuse qui est tombée en panne, donc ça m'aide à couper des troncs. Elle est plutôt efficace, elle est très lourde. Là, avec ça, je peux enlever les clous. Je m'en suis déjà servi. C'est super efficace. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est vraiment lourde, hein. Je vous garantis qu'elle est très lourde. Il faut avoir de la poigne. Donc avec manche en bois. Alors il faut savoir un truc, c'est que j'adore vraiment les hachettes. C'est vraiment mon truc. Les mini haches comme ça, c'est mon kiff. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai pour projet de m'acheter une hachette comme ça, Tomahawk, pour faire du lancer de hachette. J'en ai jamais fait. Et j'aimerais bien m'y essayer. Donc, et les Tomahawk, c'est celles qui me plaisent le plus. Elles sont magnifiques. J'adore leur profil. Donc, c'est pour ça que je compte bien m'en acheter une, voire deux. Donc, la suivante, c'est celle-ci, qui est entièrement donc, caoutchouc et métal. Alors celle-ci, plutôt pas mal parce qu'on peut taper ici, donc on peut fendre une petite bûchette, et si jamais ça coince, bah, prendre un marteau ou pourquoi pas une pierre assez solide et taper là-dessus pour pouvoir continuer de fendre en fait la mini bûche. Donc super intéressante, je l'ai déjà affûtée quelques fois. Donc elle coupe plutôt bien, très intéressant, elle est assez lourde également. Ensuite j'ai un couteau ici que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai toujours voulu en avoir un comme ça également. Je trouve ça super intéressant, donc bon, la marque, c'est pas très important, hein. Voilà, donc je trouve qu'il y a une bonne prise en main. Il y a la forme des doigts ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est quand même pas mal pour couper des petits branchages. C'est également très épais ici, donc on peut s'en servir pour, pareil, pour taper, pour avoir plus de force en fait et continuer de fendre. J'aime bien son profil, c'est plutôt bien foutu. Voilà, c'est assez lourd également. Ensuite, j'ai un couteau de combat. Alors ça, c'est un couteau de combat que j'ai depuis un petit moment déjà. Alors je ne vous conseille pas de taper avec cette partie-là parce que ici là à la base, parce que c'est une partie qui est très fragile. Il y en a qui s'en servent des fois pour taper comme ça et casser quelque chose. Ça ne sert pas à ça. Donc c'est un couteau de combat. Ici on peut couper des toutes petites branches. Voilà, une mine ici, à cet endroit-là, toute petite ici. Je l'ai déjà affûté. Il coupe super bien. Alors ça c'est un couteau que j'ai sur mon bob. Alors vous allez me dire, il est fou, il a ça sur son bob, mais s'il évacue sa maison,
et alors qu'il y a juste un feu, etc., il va se retrouver dans la rue avec un couteau comme ça. Alors déjà, oui, c'est vrai, tout à fait d'accord, puisque je n'ai pas 50 sacs différents, j'ai pas un sac pour une évacuation de niveau 1, j'ai pas un sac pour une évacuation pardon, de niveau 2. Donc forcément, dans mon sac, j'ai qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour une évacuation de niveau 1 et une évacuation de niveau 2. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ce couteau. Si jamais j'évacue parce que je sais pas, la maison est inondée ou parce qu'il y a un feu, etc., rien ne m'empêche, puisque ce couteau-là est dans son étui fixé à l'extérieur sur des passants molles, rien ne m'empêche de le prendre et de le mettre dans mon sac. Comme ça, il n'est pas à la vue de tout le monde et je pourrais le mettre peut-être dans mon véhicule ou même m'en débarrasser. Bon, peu importe, c'est pas important. Mais voilà, je l'ai avec moi dans mon bob. C'est super important, il coupe très bien, il est super efficace. Ensuite, un autre couteau. Alors ça, c'est un couteau que j'ai avec moi au travail. Alors comme je vous l'ai dit, je ne vous dirai pas dans quoi je travaille. Mais je l'ai avec moi au travail. Bon, comme on dit, ça sert à couper le saucisson. Hein. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça sert à couper le saucisson. Assez efficace. Très très bonne lame. Voilà, très très intéressant. Il se replie comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Petit couteau de poche, il tient dans une main. Pas très lourd, donc super intéressant. Voilà, ensuite j'ai une petite machette. Alors quand je dis petite, je suis marseillais. Hein, littéralement, je suis vraiment marseillais. Quand je dis petite, en fait, elle est vraiment grande. Elle est grande et elle est très lourde. Alors quand je l'ai acheté, honnêtement, je vous le dis, c'est pour le kiff. Hein. Et je l'ai acheté vraiment, vraiment, vraiment pour le kiff. Ça me sert pas à grand chose. Alors c'est vrai que des fois je m'en suis servi quand j'avais des branches qui dépassaient, j'ai voulu la jouer façon Guyane, j'ai envoyé 2-3 coups de machette pour décoller, mais bon elle est beaucoup 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 trop lourde à l'utilisation. D'ailleurs j'ai prévu de mettre des petits, vous savez, des petits trucs comme ça là, voilà, pour pouvoir le fixer autour du poignet, donc il faut que je l'installe. Parce que on a vite fait que la machette on a vite fait que la machette nous échappe des mains et qu'elle nous coupe une artère au niveau de la jambe, etc. quoi. C'est quelque chose, si ça nous échappe des mains, ça peut faire très 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 mal. Voilà. Donc ça coupe énormément, c'est très affûté. Donc là c'est juste pour le kiff, on va dire. C'est plus collection, hein. Ça je m'en sers pas vraiment. Voilà. Donc voilà un petit peu, alors j'ai pas que ça, hein, j'ai d'autres petits couteaux, etc. Je vais pas tout vous montrer parce que la vidéo durait beaucoup trop longtemps et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je souhaite pas que mes vidéos durent beaucoup trop longtemps. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pour bricoler ou ce que j'ai à la maison. Alors bien entendu, j'ai des étuis, donc ça c'est pour la petite hachette, c'est un étui en plastique qui peut se fixer à une ceinture, donc super intéressant. Voilà, c'est pour celle-ci. Ensuite j'ai l'étui ici pour ce couteau là, voilà, qu'on peut fixer également à une ceinture. Ça, bah, c'est un petit bout en cuir pour protéger le bout et pour pas se faire mal. Ensuite, j'ai celui de la machette, voilà. Et après, bah, ce couteau là, bah, il est fixé sur mon bob, son étui, donc là je l'ai pas. Donc voilà. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors oui, petite précision également. Il y en a certains qui vont me dire oui, mais t'as acheté du matos de merde. Ça, je le vois venir parce que je sais très bien comment ça marche. T'as acheté du matos de merde, c'est pas de la marque. Moi, j'achète un couteau à 600 balles. Toi, t'as acheté un truc à 20 balles, etc. Alors, c'est pas des choses que j'ai payé 20 balles. Sauf peut-être ce couteau. Ouais. Peut-être ce couteau, j'ai dû le payer 20-25 euros. Ça, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Ça, j'ai dû le payer 30 euros. Et ça, j'ai dû le payer. Je sais pas, 30 euros également. C'est pas des couteaux qui coûtent 600 balles, ça sert à rien, selon moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. C'est pour ça que je vous demande de ne pas me juger. Chacun fait ce qu'il veut avec ses couteaux. S'il y en a qui veulent mettre 600 balles dans un couteau, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je préfère mettre 20-30 balles dans des couteaux. Il y en a certains, ça fait des années que je les ai. Ils fonctionnent très bien. Je n'ai pas une utilisation non plus qui est intensive. Mais pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Et donc le prix est largement suffisant. Je préfère mettre 600 balles ailleurs dans ma préparation
plutôt que mettre 600 balles dans un couteau, qu'au final, voilà, j'en ai rien à foutre. S'il pète, il pète, j'en rachète un autre à 20 balles ou 30 balles, ça me dérange pas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc merci les amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça, vous rejoignez la communauté Survie Nouvelle Ère. Merci pour ceux qui me suivent. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Allez, ciao les amis!